Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. Soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. Une pensée de Bouddha pour la méditation du jour ce mardi 1er octobre 2024. Un nouveau mois, une nouvelle détermination. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions attendues au numéro 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie et c'est Blaise Sacla qui assure la mise en onde. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir dans un instant le tout premier intervenant du jour. Je rappelle pour vous, soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. Bonne méditation donc à vous ce 1er octobre 2024. Et nous avons le premier intervenant qui est en ligne. Bonjour. Mon cher Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Ayonou. Merci. Et ce matin, ça va bien. D'entrée de jeu, je vous souhaite une bonne émission. Merci. Ma toute première préoccupation, mon cher Naoum, je l'ai toujours dit sur votre appel, on ne peut en aucun cas accepter le désordre sur nos routes. Les taxis, topa et les tricycles font trop de désordre dans la circulation. Et devant la police qui reste inactive, c'est pas du tout bien. Comment tout juste après les carrefours, on commence à prendre des passagers, on s'arrête sans aucune prise de précaution. On s'arrête pour prendre passager au beau milieu de la voie devant les policiers. C'est pas du tout normal qu'on arrête avec ça, mon cher Naoum. Je ne sais pas si ce que je dénonce chaque jour à ça, vous-même, vous n'avez pas le constat. Ça crée d'énormes accidents. De ceux qui s'arrêtent, ils surprennent les autres usagers qui freinent brusquement et ça crée d'énormes accidents. Il faut que la police réprimande cet état de choses-là. Et pour les tricycles, j'ai parlé des tricycles tout à l'heure, des conducteurs qui se mettent au beau milieu de la chaussée, ils n'ont aucune notion du code de la route, ils discutent les couloirs, bon le sable, et personne ne peut réglementer cette pagaille-là. Non, ça s'arrête. Et j'ai même dit qu'on réglemente leur circulation, la circulation des tricycles. Nous ne voulons pas avoir les tricycles au même que les fonctionnaires qui vont au service. C'est pas bien. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Merci à vous. Nous poursuivons cette émission, bien entendu, avec un autre que nous allons recevoir dans quelques instants, avec Blaise Sacla qui assure la mise en onde. Et oui, Valentin Ayonou qui déplore donc le non-respect des règles de sécurité routière par les conducteurs de taxis, topa ou de tricycles dans la ville. Il faut donc veiller à respecter donc les règles de sécurité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Gervais José. Depuis Yémi Kodi. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, quand est-ce qu'on va pouvoir développer le transport commun dans ce pays, tombant directement sur la voie ferroviaire,
pouvoir garantir au moins la durabilité de notre voie, c'est-à-dire le nord au sud. Je pense que nos anciennes autorités ont pensé à ça, c'est pourquoi il y avait le voie ferroviaire. Je pense qu'il va falloir y penser. Je vais directement sur la BOA. Monsieur le joueur, vous pensez devant la BOA de Atropocodi, juste après le cimetière. Mais d'abord, la chambre est trop exiguë. De deux, il n'y a pas de toilette pour les gens de troisième âge. Les gens viennent s'asseoir devant la banque là, en pagaille. C'est comme si ce n'est pas quelque chose qui est rémunéré, c'est-à-dire on ne retire rien d'eux, on le fait ça gratuitement. Et ce n'est pas normal, allez-y voir. Les gens de troisième âge qui n'ont même pas où aller aux toilettes. Ils viennent s'asseoir seulement devant là. Mais c'est quel théâtre? Personne ne voit, aucune autorité. Il va falloir taper du poing sur la table pour pouvoir réglementer cela. Ce n'est pas normal. Nous allons toujours le demander. Je terminerai en disant ce qui concerne notre campus. Les relevés de notes ne sortent pas vite, monsieur le recteur. Nous on ne sait pas quoi. Depuis l'année est terminée et c'est là au cas en même temps de rationnement. Et c'est pas bon. Il va falloir réglementer cela. Notre pays, vraiment, nous battons la tête. Merci beaucoup à vous, Gervais Jossé, bien entendu, qui a abordé 3 préoccupations. Il a parlé de transport en commun, qu'il faut développer, le réseau ferroviaire, il faut y penser véritablement. BOA, une banque, donc, il souhaite que l'espace soit plus approprié pour accueillir les clients et aussi il demande des toilettes pour les visiteurs. Les visiteurs, non, les clients qui viennent à la banque, surtout les gens du troisième âge. Il parle quand même de campus, des relevés de notes et autres. Voilà les préoccupations évoquées par Gervais Jossé. Nous allons poursuivre sur Radio Cotonou avec un autre intervenant qui sera donc en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Orondin Naum. Oui, votre nom? Zoumatou Alain, je vous appelle depuis Didier. D'accord, nous vous écoutons. Bonne arrivée. Merci. Beaucoup de santé. Amen. Monsieur Naum, ma préoccupation de ce matin, j'attends les autorités parlent pour 7 mois pour dire consommons local. Vraiment, j'ai-t-il un grand coup de chapeau, j'allais dire, à monsieur Chaudaton Paul, parce qu'il dit toujours que on doit toujours consommer notre consomme local. Mais les autorités, c'est très simple. Même il ne faut pas faire publicité par-ci, par-là. Allez vous-même donner la valeur pour le consommation local. Regardez, à Douai aujourd'hui, comment on peut faire? Et on peut trouver à Douai un grand restaurant. Et pourquoi pas Gingoku, pourquoi pas Bobo, pourquoi pas notre riz qu'on prépare ici. Regardez, il y a ce qu'on appelle à Dalou. On prépare maïs avec un bobo, on prépare. Si tu manges la maison là, tu vas être très très à l'aise. Laissez les autorités peuvent donner cette valeur. C'est vous-même qui va donner cette valeur d'abord. Et dire à tous les restaurants dans cette Bénin pour dire, à partir d'aujourd'hui, si vous avez fait votre plaque ou bien panneau de publicité dans votre boutique là, les mairies ne peuvent pas vous déranger. Si chez vous, si c'est 1000 francs qu'on prend chez vous, ça va devenir 200 francs. Tout le monde peut faire ça. Mais ne pas donner la valeur de notre consomme local. Et si les jours viennent là, on va parler du consomme local là. Non, ça c'est autre chose. Et mais qui a Paragou avant, qui dit vendredi, samedi là, on doit consommer notre habit local. C'est bon, non? Il faut commencer cela. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Zoumatou Alain, qui fait la promotion du consommant local sur nos antennes ce matin. C'est sa préoccupation et invite donc les autorités à faire quelque chose dans ce sens-là. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Toujours, nous sommes là pour vous recevoir et recueillir vos préoccupations, satisfactions, suggestions. Et nous avons quelqu'un qui est déjà au standard. Il échange avec Blake Sakla dès qu'il finit. Il pourra donc passer en direct pour évoquer sa préoccupation. Bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Bonjour. Théodore Moussa. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup. Et seulement à votre collègue, la dame que vous avez laissée là. Il a bien travaillé. D'accord, merci. Soyez clair.
Il a bien travaillé sur vous, là. D'accord. Merci. Salut-moi votre technicien de ce matin. Il vous écoute. J'ai eu cette préoccupation, M. Naoum. Allez-y. Je voudrais aller à ministère du Commerce. On dit de faire consommation, là. Vous connaissez l'agent d'Ivanzou Tonglo. Monsieur Naoum. Allô? Oui, je vous suis. Vous connaissez Ivanzou Tonglo? Non, je connais pas. Je connais pas. C'est 2000 francs. 2000 francs. Allez, haricots et riz. Et je voudrais demander, est-ce qu'on a le ministère du Commerce au Bénin? C'est pitiable, quoi. Vous ne pouvez pas préparer Vanzou, Togolopo et manger avec votre collègue. Les voisins viennent taper votre porte de rentrer. Vous êtes obligé d'attendre d'abord qu'on mange finalement de parler avec lui. Non. Vanzou, Togo, c'est à 2000 francs. Impossible. Il faut que le ministre des Commerces fasse quelque chose, sinon on est fatigué du tout. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Théodore Oussa, qui parle aussi du consommant local, mais à un même moment, il dénonce donc la cherté des prix des produits de première nécessité. Auditrice ou auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous, Madame Agathe Nouati-Lanclounon. Comment vous allez? Je vais bien. Ok, j'ai deux préoccupations ce matin. D'abord, je fais un gros coucou à Madame Génie Installé qui a vraiment assuré en son enfant. D'accord, merci. Nous la saluons. Et je souhaite un soutien, moi, à tous les auditeurs de la radio. D'accord. Je suis venue ce matin pour poser mon problème de tôle d'araignée. Je vous assure, j'appelle vivement là de faire quelque chose pour nous. Parce que ça nous dérange vraiment. Les toiles d'araignée, ça m'est trop. Alors que nous sommes dans la période de pluie et il pleut. Et les courants, les fils électriques sont bras-ballants. En tout cas, c'est un peu dangereux pour la population. Donc, nous quand même à trouver une solution à ça. C'était ma préoccupation ce matin. Merci à vous. Merci. Merci à vous, Agathe Nouati-Lanclounon, qui parle des problèmes d'électrification dans certaines localités, chez beaucoup de toiles d'araignées. Cela n'assure pas la quiétude des populations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Ça m'appelle Kata John Maxime. D'accord. Nous vous écoutons. D'accord. Je suis venu pour donner ma satisfaction au gouvernement de M. Athanas Guillaume Talon. Oui. J'ai prié sur vos zones par rapport à la voie quittant Carrefour Bena pour l'hôpital de zone. J'ai fait un tour le week-end. J'ai vu qu'ils ont fait, ils sont en train de faire, ils ont commencé déjà. Ils sont en train de faire jusqu'au Carrefour, à l'hôpital de zone de Vida. Et je les remercie beaucoup. Maintenant, je voudrais leur demander encore, parce qu'on dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Je vais leur demander de faire comme ils ont fait pour Carrefour Bena jusqu'à la mairie de Kouamaké. Ils n'ont qu'à profiter en même temps pour faire de l'hôpital de zone à l'arrondissement de Topadoumé pour soulager la peine de la population. D'accord. C'est ma seule préoccupation. D'accord. Je vais avouer bon début de mois. Merci beaucoup à vous, Katajo Zissou Massim. Oui, c'est vrai, il a plusieurs fois évoqué donc cette voie dégradée, la voie qui quitte Bénin, Carrefour Bénin pour hôpital de zone de Ouida. Il a constaté que le chantier est ouvert et la voie est en chantier actuellement. Et il demande de bien exécuter les choses comme cela se doit et jusqu'à aller au niveau de l'arrondissement en faisant la voie correctement. Voilà, c'est sa préoccupation ce matin sur nos antennes. À Radio Cotonou. Nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre va se pointer et on va le recevoir pour la suite de cette émission Parole aux citoyens. On vient de couper le temps en deux. Il nous reste encore un peu de temps pour finir. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Bernadette Sabi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ok. Merci pour votre temps d'antenne ce matin et bon retour à vous. Merci. Merci, c'est gentil. Vous n'allez pas tout manger là-bas. Bon, en tout cas, je suis là. D'accord. Ok. Bonne arrivée alors. Merci. Bon, ma
première préoccupation. Et le tronçon quittant Carrefour Legba pour Amatika Thérapie, au milieu du trottoir, il y a des déchets, des ordures qui sont déversés là tous les matins. Et les agents de la SDS passent par là pour les ramasser. Ça n'honore pas notre pays. En luttant contre ces déchets et autres, normalement, on devait leur chercher une autre place. Mais en pleine ville, non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent là, qui rentrent à Topa, qui passent par là, qui voient tout. Ils n'ont qu'à tout faire pour régler cette affaire-là. Et en même temps, je vais dans la maison Radio Cotonou. Nous avons besoin d'un couple électrique. Le courant ne va pas couper et on va faire les signaux. S'il vous plaît, écrivez et validez pour que le groupe arrive. Et j'ai confiance aux maires qui nous écoutent actuellement. Donc, très bonne journée à nous tous. Bonne journée à vous aussi. Bernardin Fabi qui parle de dépôt des ordures au niveau du terre-plein central de la voie qui quitte Legba, Carrefour Legba pour pharmacie 4 thérapies. Il pense que ce n'est pas une bonne chose, il faut changer de comportement parce que chaque fois on doit passer par là pour ramasser ces ordures-là. Pour lui, ce n'est pas beau. Et aussi, il demande un groupe électrogène pour votre radio. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Et vous avez donc cette émission qui vous permet de déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Bemala Roland. C'est moi depuis à Robo. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Ma première préoccupation, je vais sincèrement féliciter tous ceux qui ont dit le chef de l'État à l'orée de cette rentrée et pendant la rentrée pour le hautement social parce que nous constatons que le panier du ménagère est vide. Hier, dans mon arrondissement, le 13e de Cotonou, avec le à Gongouma et à Fils-Figure-Centre, on a constaté que le distingué nous a déjà distribué des kits aux enfants demeurés. C'est ce qui est bien. Nous allons demander à tous de les accompagner. Et pour finir ce matin, je vais demander au commissaire, sincèrement, avant les choses à évoluer. Maintenant, je constate qu'il y a de l'interférence. Quand il vient porter plainte, aussitôt tu as sa convocation. Mais maintenant, on se dit, les chefs de pause disent aux gens de revenir le lendemain, alors qu'il y a d'autres qui ont quitté très 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 loin pour venir comme ça. Il va falloir qu'ils continuent avec leur stratégie. Quand vous prenez pour porter plainte, on met aussitôt dans le commissaire le lendemain. Quand vous revenez, mais avec la convocation le jour, vous demandez au chef de police, vous dit le dossier a attribué à quelle personne, mais avec ce qui se passe, il y a tellement de lenteur dans les convocations dans le commissariat qu'il va falloir qu'ils reviennent à l'ancienne méthode, aussitôt porter plainte, aussitôt avoir sa convocation. Bonne journée à vous sur Radio Cotonou, Benjamin Lao. Bonne journée à vous aussi, Bemala Roland, pour vos préoccupations. Il parle de la rentrée du hautement social. Oui, qui n'a pas accompagné comme cela se doit la rentrée, mais il y a quand même des responsables politiques à la base qui font quelque chose pour aider les parents avec les remises de kits scolaires. Et oui, chez nous poursuivons, il parle aussi de retard de délivrance de la convocation quand on va porter plainte à la police. Et il trouve que la procédure n'est plus accélérée. Il demande de corriger cela. Voilà. Merci beaucoup à vous, Bemala Roland. Bonne journée à chacun et à tous. Restez câblés. Radio Cotonou, on a encore quelques minutes à passer ensemble sur cette émission Parole aux citoyens. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui. À Roissy-au-Renfort, c'est ça, non? C'est qui, s'il vous plaît? Hervé Padonou depuis Agla-Kangoulé. D'accord, Hervé Padonou. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Ma préparation ce matin est que chez moi, ici à Agla-Kangoulé, l'école qui est à la Petit Château, l'école un peu négligée selon moi parce que hier je suis passé voir mon enfant là, il y a des heures. Rappelez-moi l'école, le nom de l'école. L'école Agla Est. Agla Est. À Petit Château. Ah oui. D'accord. C'est un peu selon moi parce que ma préoccupation c'est ça. Ok. Abandonné selon vous. Il va falloir faire des réflexions des salles et autres, aménager la cour, c'est ça? Voilà, oui. D'accord. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.
Et votre préoccupation est enregistrée. Le point sera fait à l'autorité. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Hervé Padonou qui parle de l'école primaire, certainement, école primaire publique Agla Est, qui est abandonnée selon lui. Et il va falloir donc corriger cet état de choses, aménager donc les salles de classe et autres. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bon. Honoré Naoum. Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Fokoume Centre. D'accord, nous vous écoutons. Et voici ma préoccupation. Ma première préoccupation va directement sur le maire de la ville d'Agbo Calavi, M. Ebaris Angelo Akwantino, de penser à améliorer les voies qui sont impraticables à Tunkodao. Il n'y a pas d'eau potable. L'électricité, il n'y en a pas. Et je vais chez notre président des maires. Et nous, les habitants de la commune de Ouidara, nous avons besoin à faire réalisation. Il ne faut pas rester là-bas et faire quelque chose sans nous oublier, mon cher président maire. Mais vous êtes à Ouida, non? À Ouida, non, oui, à Ouida. Et vous avez besoin du maire de Cotonou jusqu'à Ouida là-bas? Il va laisser Cotonou pour venir jusqu'à Ouida? Oui. D'accord. Et troisième pour terminer, je vais chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Ouetteou, de penser la copie de l'EPP Fokoume. Il y a l'insécurité dans cette école. Les gens, ni loi là, ils ont fait quelque chose dans la ville qui se trouve dans cette école. Ils m'ont mis quelque chose dans cette ville et ils ont gâté l'eau. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable à vous. Voilà. Agréable journée à vous aussi, Viren Wimbo, qui parle de voies impraticables à Dunkodaho. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Il dit qu'il a besoin des actions du maire de la ville de Cotonou dans la commune de Ouida. Et aussi, il parle des sujets d'insécurité dans la commune de Ouida également. On prend un autre. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Laure Atinogwe, nous vous écoutons ce matin. Bonne arrivée. Merci beaucoup à vous. Ce matin, mon coup de cœur va au gouvernement à cause des intrants qu'on met dans les produits. Aujourd'hui, tout est engrais. Tout ce qui concerne là, c'est l'engrais qu'on met. On nous demande de consommer local, alors que le gouvernement n'accompagne pas. Aujourd'hui, quand tu vas au marché et tu achètes un fruit, c'est le nom qui pourrit. Je pense qu'il faut sensibiliser la population pour nous faire toucher du doigt le risque qu'on court et que les gouvernements prennent leurs responsabilités. Parce que ça cause trop de maladies, les engrais qu'on met là. Donc on parle de consommons local. Ce n'est pas ça. Moi, je pense que le gouvernement ne joue pas encore sa partition. Donc, c'est ma préoccupation du jour. D'accord. Et donc, suite à vous, monsieur Benjamin Naoum. Merci. Excellente journée à vous, madame Laure Atinogwe, pour votre passage ce matin pour dénoncer l'utilisation abusive des engrais dans les produits que nous consommons. Et voilà. Donc, c'est sa préoccupation. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? Tinde Bernardin, depuis que je le fais. D'accord. Tinde Bernardin. C'est le depuis que je le fais. D'accord, nous vous écoutons. Moi, ma préoccupation, ils ont dit qu'on va enregistrer les numéros. Donc, j'ai été 3 fois enregistré. Ils ont dit que mon empreinte là ne travaille pas. Ils m'ont envoyé à beaucoup d'endroits, j'ai été négatif. Donc, ils ont dit d'attendre qu'ils vont encore mettre ils vont encore mettre
c'est rapide par un coup que j'ai fait ça pour arrêter. Depuis là, on n'attend plus rien. Chaque fois, nous envoie des messages en disant d'enregistrer des numéros. Donc, c'est pour ça que moi... D'accord, j'ai compris votre préoccupation. Oui, il a des difficultés pour pouvoir enregistrer sa carte SIM parce que c'est demandé par l'autorité. Il faut que tout détenteur de carte SIM aille au niveau des agences pour pouvoir s'enregistrer avec les informations nécessaires pour la traçabilité. Voilà, donc pour lui, ça ne marche pas encore. Il appelle donc les responsables des réseaux GSM à l'aider véritablement pour finir avec cette procédure. Et voilà. Et nous allons poursuivre. C'est tellement avec le dernier intervenant que nous allons recevoir. Bonjour. Bonjour, cher frère journaliste. Oui, votre nom? Naoum Alessandre. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je viens ce matin inviter et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, et la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Madame Eleonore Yaye-Lafikan, Oui. et le directeur des bourses et aides universitaires, à penser à nous étudiants qui avions fait la demande de nos frais de mémoire depuis décembre 2023. J'ai notifié qu'il s'agit des promotions de 2020 à 2023. Merci. C'était Naoum Alessandre. Très excellente journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Naoum Alessandre, qui parle bien entendu d'une préoccupation à l'université d'Abomey-Calavi. Ils ont demandé la promotion de 2023, demandé donc le paiement des frais de mémoire depuis 2023, mais jusqu'à présent, les frais de mémoire ne sont pas payés. Et c'est pourquoi ils passent par Radio Cotonou pour l'évoquer et inviter donc les responsables à divers niveaux à donc fait quelque chose pour corriger et assurer le paiement aux étudiants pour les frais de mémoire. Merci à chacun et à tous. C'est tout pour aujourd'hui. Honoré Naoum et Blaise Sacla à la mise en onde et à la manipulation technique. Nous vous souhaitons une agréable journée.